Bonjour tout le monde, merci pour votre présence ce matin. Nous en sommes actuellement à 40 participants. Mon nom, c'est Annie Dufour. Je suis conseillère en communication, en relation avec la communauté pour le secteur de Saint-Roch, de Vieux-Limoilou, de Mézeray et également de l'Université Laval. Mais aujourd'hui, on va concentrer nos efforts de communication là, sur les chantiers 2022 dans le quartier Saint-Roch. Je suis aujourd'hui accompagnée de plusieurs personnes, mais certains d'entre eux vont faire des présentations et d'autres seront présents pour la période de questions. Donc, le principal présentateur sera Benoît Mimeau, qui est chargé de tronçons, notamment dans le secteur de Saint-Roch. Madame Martine Turgeon, qui est du réseau de transport de la capitale. Monsieur Jean-François Otis, qui est du secteur du développement économique et moi-même. Donc, nous allons vous faire une présentation d'environ 30 à 40 minutes. Nous allons ensuite passer à la période de questions. À cet effet, vous pourrez inscrire vos questions dans le module questions-réponses que vous apercevez en haut de votre écran. Idéalement, si vous êtes en mesure d'attendre avant de poser vos questions, je suis pas mal certaine qu'on va y répondre pendant notre présentation et par la suite, là, on pourra prendre des questions supplémentaires. On va concentrer nos efforts, comme je vous le disais aujourd'hui, sur les chantiers 2022 dans le quartier Saint-Roch. Si jamais il y a des questions le plus larges qui dépassent ce volet-là, on pourra les prendre quand même là, si nous avons bien sûr le temps d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif et également conseiller municipal dans le district de Saint-Roch et Saint-Sauveur. Monsieur Lachance. Merci beaucoup, Annie. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de vous savoir présent avec nous aujourd'hui. Une belle et grosse présentation, comme on dit. Benoît, vous allez voir, Mimo va passer beaucoup d'informations. Je vous invite à prendre des notes pour les questions à la fin. Il y a vraiment quand même beaucoup de questions que vous allez probablement avoir sur un paquet de sujets, stationnement, circulation, organisation, bataille des vidanges, les agendas et tout. Donc, prenez le temps de vous prendre des notes pendant cette présentation-là. On est là pour faire vraiment le tour du dossier avec vous. Veux pas. C'est beaucoup de changements pour Saint-Roch dans cet été qui s'en vient au niveau des chantiers. Mais on va voir, là, vous allez voir, l'ensemble de l'équipe a travaillé pour amoindrir les impacts. Donc, vraiment un travail qui s'est fait. Il y a de l'apprentissage qui s'est fait de l'année dernière. Et on va être vraiment présent sur le terrain pour répondre à vos besoins. Donc, sans plus tarder, j'imagine que je passe déjà la POC à Benoît pour la suite. Oui, merci Pierre-Luc, merci Annie, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vient faire un peu, là, comme tout le monde l'a mentionné, une présentation sur les chantiers qu'on va réaliser en 2022 dans le quartier Saint-Roch. On avait fait une rencontre similaire, là, pratiquement dans les mêmes dates l'année dernière, où on était venu présenter les chantiers 2021 qui se sont réalisés là, au courant de l'année. Cette année, c'est vraiment la poursuite de ces chantiers-là qu'on va vous expliquer. Donc, c'est des chantiers qui doivent continuer en 2022, toujours en préparation de l'arrivée du partenaire privé qui réalisera le tramway. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, donc la séance d'information, donc les objectifs visés, on va vous présenter le portrait des travaux à venir dans le quartier. On va vous expliquer un peu le séquençage des travaux dans le temps, durant l'année, comment ça va se dérouler. On va vous indiquer les impacts que ces chantiers-là vont avoir et les mesures d'atténuation qui vont être mises en place. Puis on aura une période à la fin là, pour les questions qu'on va pouvoir prendre avec vous. Puis on a l'ensemble des intervenants là, qui vont être en mesure de répondre à vos questions. Donc, continue de la présentation, mise en contexte de ces travaux, séquençage des travaux, toute une partie sur la mobilité et les mesures d'atténuation. On va faire le point sur la foresterie urbaine, aussi sur les programmes de compensation qui sont disponibles pour les commerçants, tout le programme de communication et des relations avec la communauté, les prochaines étapes à venir et aussi à la fin, on aura la période de questions. Donc, mise en contexte très global, là, on part de très loin. Donc, le réseau de tramway, qu'est-ce que c'est? C'est la colonne vertébrale du réseau de transport en commun. C'est un tramway qui va circuler dans 13 quartiers, qui vient traverser 13 quartiers, qui vient relier les grands générateurs de déplacement où on retrouve là, la majorité là, de la densité de la population, d'emploi et des lieux d'études. Donc, cette densité-là est très élevée.
Donc, si on regarde le tracé un peu plus précis, donc on part du quartier de Cap-Rouge jusqu'à Destimoville. Donc, on a 29 stations sur l'ensemble du tracé. On retrouve 5 pôles d'échange et sur une longueur de 19,3 km. Donc, on part du pôle d'échange de Gendre qu'on retrouve dans la partie ouest de la ville pour se rendre de plus en plus vers l'est, vers le pôle Sainte-Foy, le pôle de l'Université Laval, ensuite le pôle d'échange Saint-Roch et pour terminer au pôle d'Estimoville où on aura une distance moyenne entre les stations de 690 mètres là, sur l'ensemble de son parcours. Les étapes qu'on a réalisées, on est venu en mai 2020 faire une présentation sur la vision d'implantation du tramway dans le quartier. Donc, c'était comme un peu le lancement là, de cette vision-là, d'expliquer comment le quartier allait être transformé avec l'arrivée du tramway. Donc, ça a été fait en mai 2020. Et ensuite de ça, on a débuté des travaux que nous, on appelle des travaux préparatoires. Ce sont des travaux qui sont faits avant l'arrivée du partenaire privé qui réalisera le tramway. Donc, on prépare beaucoup de choses pour permettre d'accélérer la construction du tramway. Donc, c'est des travaux qu'on réalise déjà pour permettre aux partenaires privés d'être plus efficaces. On aura cette sélection-là du partenaire privé infrastructure qui réalisera les infrastructures en 2023, donc avec un début des travaux qui devrait se faire autour de juin 2023. Pas nécessairement directement dans le quartier Saint-Roch, mais on parle d'un début de travaux global du projet du tramway vers juin 2023 pour une mise en service en 2028. Donc, la vision d'implantation du tramway qu'on était venu présenter, donc on ne rentre pas dans le détail sur toute cette vision-là, on l'a déjà faite. Ce n'est pas l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, mais juste pour le rappeler, on a le tramway qui va sortir à partir de la trémie de la Couronne qu'on retrouve dans le bas de l'image, à proximité du parc Jean-Paul Lallier. Le tramway va continuer sur la rue de la Couronne. Ça va être dédié au tramway, au transport actif et à la circulation locale. Donc, tout le concept de rue partagée, on va le retrouver sur la rue de la Couronne, qui c'est des voies de bouclage qu'on va faire pour permettre l'accessibilité du quartier. On continue de plus en plus vers le nord pour se rendre jusqu'au pôle d'échange Saint-Roch, qui sera le lieu de correspondance là, et de connexion pour tout le transport en commun, les gens qui vont vouloir transférer vers le tramway. Et ensuite de ça, on se retrouve, on emprunte le pont de Rouen pour aller rejoindre les quartiers du Vieux-Limoilou et Mézeray jusqu'au pôle d'échange d'Estimoville. Toute la vision d'implantation, on a l'image de gauche là, qui est une image qui circule beaucoup, qui est vraiment à l'intersection de la rue de la Couronne et de Saint-Joseph. Donc, on a le tramway qui est au centre de la chaussée, bordé là, de part et d'autre par des larges trottoirs, où on aura toute la circulation active qui pourra être faite, piétons, cyclistes, automobiles, avec certaines voies de bouclage qu'on peut voir un peu plus loin. On a la bibliothèque à l'arrière qui est finie de construire et là, l'édifice reste. Donc, ça, c'est la vision d'implantation du tramway. On a les images de droite qui montrent le pôle d'essence Saint-Roch avec sa place publique, comme on l'a mentionné, qui est le lieu de correspondance du transport en commun. Et on a l'image en bas qui est la trémie, la sortie du tramway au niveau du parc Jean-Paul Lallier. Donc, c'est son insertion qui se fait axiale à partir de cet endroit-là. Donc, lorsqu'on parle d'insertion du tramway, ici, on a une coupe type des travaux qu'on va réaliser. Donc, on a au centre l'aménagement du tramway avec l'ensemble de ses infrastructures de transport, la plateforme, les stations, le tramway au centre. Et comme on mentionne, on fait des travaux de façade à façade. Donc, c'est l'ensemble de la rue qui va être refait. L'objectif est souvent de venir déplacer les infrastructures municipales qui sont présentes souvent sous la chaussée au centre, qui vont être déplacées de part et d'autre du tramway. Donc, on a tous les réseaux d'aqueducs, d'égouts et de réseaux techniques urbains qui sont déplacés de part et d'autre de la plateforme pour le libérer. Ce qui va rester au centre de la chaussée, c'est vraiment tout le système du tramway, système de communication et d'énergie qui sont présents. Donc, on a aussi toute la question d'enfouissement des fils. Donc, les seuls fils qui vont rester, c'est les fils au niveau de l'alimentation du tramway. Tout ce qui est autre fil, pour les réseaux techniques urbains, vont être enfouis à même les travaux. Donc, les travaux en cours, donc, pour concrétiser là, la vision d'aménagement du quartier et d'insertion du tramway, il y a deux chantiers d'importance qui vont se poursuivre. Donc, c'est la poursuite des travaux de l'année 2021, qui est la reconfiguration de la rue Dorchester, qui est une rue qui va devenir à double sens, comme on voit sur cette image. Actuellement, Dorchester est uniquement direction
nord et à terme, avec l'insertion du tramway, va devenir une voie à double sens, là, 2 voies en direction nord, 2 voies en direction sud. Donc, ça va devenir l'axe principal entre la Haute-Ville et l'autoroute Laurentienne pour les déplacements automobiles. On a aussi tous les déplacements des réseaux techniques urbains. Donc, comme on l'a mentionné, on doit sortir les infrastructures de sous la plateforme du tramway. Actuellement, la majorité des réseaux techniques urbains sont sur la couronne. Donc, le principe est des dévier actuellement. Il y a 2 autres axes qui sont l'axe d'Orchester, à même les travaux d'Orchester et les travaux de réseaux techniques urbains qui sont en cours, qui ont débuté en 2020 et qui vont se compléter jusqu'en fin 2022, début 2023. Donc, les réseaux techniques urbains, juste pour montrer certaines images pour que les gens comprennent les travaux qui sont à réaliser. Donc, c'est souvent la construction de puits d'accès qu'on a ici qui sont sous terre. On voit ici les têtes avec les accès pour ces puits. C'est la construction de massifs en béton sur les trottoirs avec l'ensemble des conduits de télécommunications ou d'énergie qui sont présents. Et on a ici des travaux. C'est vraiment des travaux qui ont été, des images qui sont des travaux qui ont été réalisés cet été, avec toute la complexité et le support qui doit être fait là, pour conserver ces réseaux-là actifs pendant les travaux. D'autres chantiers qui sont en cours dans le quartier, on a toujours la réfection de la bibliothèque Gabriel-Leroy qui continue, qui est prévue avec une inauguration au printemps 2023. On a d'autres travaux aussi à l'édifice FX Drolet, un peu plus au nord du quartier, là, qui a aussi une inauguration prévue au printemps 2023. Des travaux à venir aussi sur la rue Caron qui débuteraient là, suite à la fin du chantier d'Orchester, donc en 2022, et qui vont se compléter en 2023. Puis il y a une démarche de participation publique là, qui est en cours, qui va être fait dans les prochains mois. Et on a aussi un autre chantier qui est toute la réflexion du stationnement de la SSQ, là, qui implique là, particulièrement des travaux sur la rue du Roi, qui vont débuter en juin 2022. Donc, séquençage des travaux, on parle de les objectifs du réaménagement d'Orchester, j'en ai déjà parlé, réaménagement à 4 voies. Qu'est-ce qu'on fait exactement comme travaux? C'est toute la reconfiguration de la chaussée, réaménagement des traverses piétonnes en béton pour donner une meilleure visibilité pour les traverses des piétons. On augmente la capacité des réseaux techniques urbains, les RTU, réfection des réseaux d'eau potable et d'égouts, qui étaient des infrastructures qui étaient en fin de vie utile, donc qui vont être refaites à neuf. Remplacement des entrées de service d'aqueduc en plomb s'il y a lieu. Donc, si durant le chantier, il y a des propriétés qui étaient raccordées avec ces services en plomb, il y a un remplacement qui est fait à même le chantier. Réfection des lampadaires et des feux lumineux aussi. Donc, RTU, donc le grand principe, ce qu'il faut comprendre, pourquoi, donc on a tout actuellement les réseaux techniques urbains qui sont présents sous la rue de la Couronne, donc ils vont être déviés en partie sur la rue du Parvis, en partie sur Dorchester. Donc, ça vient fiabiliser la plateforme. On déplace ces réseaux techniques urbains-là. Donc, c'est un réseau parallèle un peu qui est construit pour permettre, le moment où la construction du tramway va être faite, que ces infrastructures-là puissent être déplacées et que les autres services qui vont être installés sur Parvis et Dorchester soient mis en fonction. Donc, ça va permettre d'accélérer les travaux du partenaire privé lorsqu'il arrivera sur le chantier. C'était aussi l'objectif de venir libérer la trémie. Donc, pour faire la trémie, c'est un tunnel. Donc, on a besoin d'enlever les infrastructures qui sont souterraines à cet endroit-là. Les constructions, là, la version des travaux, c'est la construction de massifs bétonnés de puits d'accès qu'on a montré sur les images. C'est souvent des séquençages qui vont se faire par tronçon, entre 50 et 100 mètres, qui vont durer peut-être entre 4 et 6 semaines. Donc, on va avancer dans le temps. Vous allez voir la carte tout à l'heure. Ça représente beaucoup de rues, mais ce n'est pas toutes les rues qui vont être en travaux en même temps. Donc, si on regarde ce qui a été fait en 2021, excusez-moi, j'ai passé tout droit. En 2021, donc ça, c'est les endroits où on a affecté, où il y a eu des travaux. Donc, on a eu tout le chantier 1 qui était toute la partie des réseaux RTU qui a été fait sur Couronne, sur Sainte-Hélène, sur Parvis, jusqu'à Saint-Joseph, jusqu'à pratiquement devant l'église. Aussi des travaux sur Notre-Dame-des-Anges et sur de la Cité, qui étaient spécifiquement des réseaux techniques urbains. On a tout le chantier d'Orchester qui a été fait, donc tout l'objectif de réaménager à 4 voies, donc c'est ce qui avait été débuté à partir de mai 2021. On a des travaux aussi en RTU qui ont été faits à proximité de l'école des Berges, sur la rue du Chalutier devant l'entreprise Rotman et sur la rue des Embarcations.
Et on a aussi toute la partie où on a fait des travaux aussi au niveau de l'intersection Charret, qui est encore aussi aujourd'hui en travaux pour être complété d'ici fin juin 2022. Donc, ce qui est à venir, donc, si on superposait les deux cartes, on pourrait voir la continuité des travaux. On a vraiment toute la partie du haut, c'est vraiment toutes les interventions qui vont être faites pour le projet Dorchester. Donc, on voit qu'on a complété des travaux qui sont débutés actuellement. Ils vont se compléter d'ici la fin août 2022. Donc, des travaux qui sont faits en partie dans le secteur Charret, de l'intersection Charret, près là, de la bibliothèque et près de l'édifice de SSQ. On a aussi des travaux qui vont débuter prochainement au sud de Charret, vraiment là, jusqu'à la rue de la Couronne, là, au début de la cour d'Abraham. Et on a aussi tous les travaux qui vont être complétés dans le secteur de la rue Prince-Édouard, l'Allemand, et en partie sur l'autoroute Laurentienne jusqu'à la rue des Embarcations. Donc, la fin du chantier où on parle de Dorchester, qui est le chantier, mais les travaux vont se compléter, vont s'arrêter à la rue des Embarcations et aussi se rendre jusqu'à l'intersection Prince-Édouard et Couronne. On a la continuité aussi des travaux en RTU. Donc, on voyait que l'année dernière, les travaux se sont arrêtés devant l'église, pratiquement à l'intersection Parvis-Saint-Joseph. Donc, les travaux vont débuter sur Parvis pour venir se compléter, pour venir rejoindre jusqu'à la rue Prince-Édouard. Et on aura aussi des interventions qui vont devoir être faites sur les rues perpendiculaires de Couronne et perpendiculaires à Couronne et Parvis, donc qui vont être complétées sur des rues locales. Et on a aussi toute la partie des RTU qui vont être complétées aussi sur la rue Pointe-aux-Lièvres, sur la rue de Croix-Rouge, une partie sur la rue des Embarcations aussi, dans le secteur du rond-point de la Marina Saint-Paul. Donc, pourquoi on fait ça? Bon, on l'a mentionné un peu depuis le début. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un meilleur contrôle sur l'échéancier de construction du tramway. Donc, c'est de faire des travaux déjà avant l'arrivée du partenaire privé, des travaux qui sont gérés par la Ville. En partie pour le chantier Dorchester et en partie pour les chantiers en RTU. Donc, on va permettre de maintenir la fluidité de la circulation, donc grâce au raménagement là, de la rue Dorchester. Donc, il faut comprendre que la rue Dorchester ne sera pas à double sens dès la fin des travaux au mois d'août. La rue Dorchester va devenir à double sens lorsque les interventions du partenaire privé pour la construction du tramway vont débuter sur la rue de la Couronne. Au moment où les travaux vont débuter sur la rue de la Couronne, selon l'échéancier qui va être donné par le partenaire privé infrastructure. Donc, nous, à partir de là, lui va avoir l'obligation de faire le transfert de la circulation sur la rue Dorchester et pouvoir avoir le champ libre sur Couronne pour faire les travaux. Donc, il y a aussi l'objectif de faire une remise à neuf des infrastructures souterraines qu'on fait en même temps que tous ces chantiers. Donc, mobilité, mesures d'atténuation. Donc, si on regarde les différents aspects qu'on regarde pour le chantier, il y a toute la notion de gestion du bruit qui peut être causé par le chantier au niveau de la circulation, au niveau de l'accessibilité, que ce soit au commerce, que ce soit les piétons, l'accessibilité du quartier, l'accessibilité aussi universelle pour les gens à mobilité réduite. On a toute la volet communication qu'on regarde pour trouver les meilleures méthodes de communication envers les résidents, les citoyens et les commerçants. Et tout aussi la question de la gestion de la poussière que peut causer un chantier. Donc, si on regarde au niveau de la rue Dorchester, donc les entraves qui seront causées par les travaux, donc on a quand même là, différentes mesures qui sont mises en place pour permettre une mobilité dans le quartier. Donc, on a toujours quand même sur la rue Dorchester, au nord du boulevard Charret, le maintien de 2 voies de circulation en tout temps, à l'exception d'entraves ponctuelles qu'on peut avoir dans le temps pour certains travaux, mais la majorité du temps, il y aura toujours 2 voies disponibles sur Dorchester. On a aussi le maintien d'une voie de circulation automobile par direction, la majorité du temps à l'intersection de la rue Dorchester et du boulevard Charret. Donc, c'est des travaux qui doivent être complétés qui ont débuté déjà en avril jusqu'à la fin juillet, qui vont être faits. Donc,
ça va être complété. C'est sûr qu'on a aussi peut-être des fois une concentration des travaux dans le temps pour limiter les impacts. Donc, ça se peut qu'il y ait des travaux qui soient étirés un peu plus longtemps dans la journée ou de fin de semaine pour pouvoir minimiser certaines interventions qu'on aura à faire. On a toujours le maintien d'une voie de circulation entre la rue Sainte-Hélène et la rue de la Couronne. Donc, ça, c'est les travaux qu'on parlait qui vont se compléter ici au sud de Charest. Donc, on aura une voie disponible là, dans ce secteur-là pour une certaine partie d'avril à juin. On a aussi toute la rue du Prince-Édouard. Excusez-moi, j'ai perdu ma présentation, juste un instant. C'est bon, c'est revenu. On a toutes les parties de la rue du Prince-Édouard dans ce secteur-là qui va être accessible uniquement pour la circulation locale pendant les travaux là, qui vont débuter au mois d'avril. On a aussi des entraves partielles qui vont se faire sur l'autoroute Laurentienne, donc pour pouvoir compléter là, les travaux jusqu'à la rue des Embarcations, donc d'avril à juillet. Et comme je vous l'ai mentionné, des travaux qui seront peut-être possibles de soir ou de fin de semaine là, selon la réglementation en vigueur. Avec de l'information qui seront données lorsque ces travaux-là seront réalisés. Si on regarde au niveau du chantier plus RTU, qui touche plus le secteur de la rue du Parvis, au nord de Saint-Joseph et les rues perpendiculaires, donc on aura quand même toujours le maintien d'une voie de circulation en direction nord pour les traverses qui vont se faire là, sur la rue de la Couronne. Donc, on a des traverses qui doivent être faites ici, donc qui vont causer des entraves sur la rue de la Couronne. Donc, il y a une période d'approximativement de 6 semaines, donc on mettait de juin à juillet, où il y aura des entraves qui seront causées par les travaux de traverse de rue de ces réseaux techniques urbains. On va avoir la fermeture de sections de rues perpendiculaires. Donc, on va faire des travaux sur les rues perpendiculaires. Donc, il va y avoir des sections de rues qui seront fermées. Donc, on a mis de avril à novembre. Ça ne sera pas tout en même temps ce que vous voyez sur la carte, mais il va y avoir un séquençage qui va être fait qui parle entrepreneurs, qui sera diffusé là, aux résidents du secteur. On aura la même chose sur Parvis, où on aura des sections de rues qui seront fermées, souvent peut-être d'intersection à intersection pour permettre les travaux, étant donné que c'est des rues qui sont plus étroites. Il y a des travaux de surface qui vont être faits aussi sur Parvis, sur Saint-Joseph, sur Charest, pour finaliser là, les travaux qui avaient été débutés en 2021. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été complétés à la fin de la saison, donc en novembre, même décembre 2021, où ce n'est pas possible de faire le pavage final et les trottoirs finaux sur ces sections-là, sur ces sections de rue-là. Ces travaux-là vont être complétés d'ici le 15 de mai pour permettre là, de finir compléter le pavage et les trottoirs finaux de ces travaux-là pour venir enlever le pavage temporaire, les trottoirs temporaires qui ont été construits. Si on regarde plus au nord, on va avoir des entraves qui vont être faites sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Pointe-aux-Lièvres sera fermée à la circulation automobile. Ça sera uniquement de la circulation piétonne qui sera permis à cet endroit-là. On aura aussi une voie de circulation par direction lorsqu'on aura les travaux qui seront faits avec les traverses au niveau de la rue de la Croix-Rouge. Donc, on a aussi, on peut avoir des entraves aussi au niveau de la rue des Embarcations pour des travaux qui pourraient être faits là, à l'est de la rue du Chalutier. Donc, je vais laisser la parole à Martine Turgeon du RTC pour expliquer le plan, la stratégie du RTC là, global là, pendant le chantier, étant donné qu'il y a différents arrêts du réseau de transport en commun qui seront affectés par ces travaux. Merci, Benoît. Donc, moi, je suis Martine Turgeon, technicienne au réseau de transport de la capitale. Donc, évidemment, les travaux présentés par Benoît auront des impacts sur les services du RTC dans le secteur touché. Donc, je vous présente aujourd'hui la stratégie qui sera déployée par le RTC durant l'été afin de maintenir le service offert et d'informer les clients des changements en vigueur. La carte présente la stratégie privilégiée pour l'instant par le RTC. Lorsque les travaux entraveront la rue de la Couronne, les arrêts des parcours 64, 74, 82, 84 et 86 qui se terminent à Place Jacques-Cartier seront déplacés dans le secteur de la rue Caron. Cette localisation a été choisie étant donné qu'elle permet de conserver une stabilité pendant les travaux et située à une courte distance de marche de son parcours régulier.
Le parcours 86 qui se rend jusqu'à la colline parlementaire poursuivra son trajet sans passer sur la rue Caron. Aussi, certains arrêts Métrobus seront non desservis selon la progression des travaux. L'arrêt 1er avenue 4e rue demeurera accessible en tout temps pour les personnes à mobilité réduite. Il n'y aura aucune déviation de trajet pour les parcours qui traversent le secteur par le boulevard Charest. Et aussi, je voulais noter que les services du STAC seront toujours offerts dans le secteur et ce, pour toute la durée des travaux. Le RTC est conscient des impacts de ces changements sur la clientèle et diffusera de l'information tant sur le réseau que sur ses outils numériques pour informer les clients des modifications en vigueur. Au mois d'avril, des modifications seront communiquées à la clientèle sur les outils numériques du RTC. Par exemple, quelques exemples d'outils numériques qui vont être utilisés pour informer la clientèle, l'affichage aux arrêts dans le secteur touché, l'affichage sur les écrans dans les véhicules des parcours impactés avec une diffusion de l'information par la voix d'Alice. Donc, Alice, c'est le nom qu'on a donné à l'interne à la voix que vous entendez à bord des véhicules. Donc, il va y avoir aussi de l'information sur les bornes d'information et aux écrans des arrêts touchés. Sur le site web, il va y avoir, en fait, il y a déjà en ligne une page dédiée sur les travaux, la page Info Chantier. L'application mobile, donc vous allez pouvoir consulter des avis à la clientèle et il va y avoir un lien vers la page web. Et puis, il va y avoir une publication sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter. Une semaine avant la mise en détour, le RTC informera la clientèle directement sur le terrain. Dès que les détours seront mis en vigueur, la clientèle sera accompagnée sur le terrain par des équipes du RTC. Donc, ça fait le tour un petit peu de notre stratégie. Je recède la parole à Benoît. Merci. Merci, Martine. Donc, si on continue un peu dans la même lignée, donc on parle de la circulation fluide. Donc, l'objectif, là, c'est qu'il y a plusieurs mesures mises en place pour assurer la mobilité, la sécurité des déplacements dans le quartier. On a toute la coordination, le séquençage des différents chantiers. Donc, on est conscient que ces différents entrepreneurs qui travaillent sur différents chantiers. Il y a des rencontres internes villes pour mettre à la table toutes ces personnes-là pour permettre d'avoir un séquençage adéquat et pas venir se nuire et venir créer des difficultés qu'on pourrait avoir avec ce type d'intervenants multiples. On a toujours le maintien de 2 voies de circulation sur Dorchester. On a des travaux qui vont être concentrés dans le temps pour différents secteurs comme l'intersection Charest et Dorchester. On va avoir la présence de signaleurs vraiment régulièrement sur le chantier et même la présence de policiers là, lorsque besoin là, dans les zones problématiques là, pour venir appuyer là, ces signaleurs. Donc, on a aussi, comme vous voyez dans l'image de gauche, le Centre de gestion de la mobilité intelligente, qui est l'endroit où on peut venir surveiller dans toute la circulation avec les caméras qui sont présentes dans le quartier. Ça vient aussi venir donner la possibilité d'accéder aux gestionnaires artériels qui permettent de prendre des décisions sur la mobilité, sur les flux de circulation. Ça permet de diffuser des messages sur les panneaux à messages variables qui sont dans la ville et dans le quartier. Et ça permet aussi d'avoir une coordination là, avec les différents partenaires, là, policiers, pompiers, ambulanciers, pour permettre là, que tout fonctionne bien malgré les chantiers en cours. Donc, les déplacements actifs sécurisés, donc prise en compte des déplacements actifs. Donc, on a des trottoirs temporaires qui sont toujours disponibles à même le chantier. Au niveau du réseau cyclable, on a un impact qui est limité, donc on ne vient pas croiser d'axes cyclables importants dans le quartier Saint-Roch par ces travaux. On a toujours le maintien de l'accès au commerce, bureaux, résidences en tout temps, à moins qu'il y ait des ententes qui soient prises spécifiquement avec des propriétaires là, pour certaines périodes, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Puis on a toujours aussi la notion de maintenir la piétonisation de la rue Saint-Joseph pendant l'été. Donc, on en prend en compte dans le séquençage des travaux.
Au niveau des mesures d'atténuation, plus au niveau du bruit, donc on a différentes mesures qui ont été données à l'entrepreneur, donc comme l'imposition d'utiliser des alarmes de recul à large bande, donc qui permet d'avoir un son qui est différent, qui n'est pas le bip-bip habituel qu'on entend sur les camions, qui est un son différent, qui permet le son reste plus près du véhicule qui recule et non se porte là vraiment de longue portée pour qu'on entende ce son-là partout dans le quartier. Donc ça, c'est une mesure qui a été mise en place pour diminuer le bruit. On impose aussi l'installation d'amortisseurs, donc pour prévenir le claquage des panneaux bennes. Donc souvent quand les camions viennent reculer, porter de la terre, lorsqu'ils vont réavancer, donc ça vient permettre que le panneau ne vient pas cogner métal sur métal. Il y a un amortisseur pour venir diminuer le bruit que ce panneau-là peut faire. On a la mise en place d'un plan de circulation afin de planifier des aménagements de sites de construction qui minimisent les manœuvres de recul des camions. Et lorsqu'il y a des équipements comme génératrices compresseurs, bon, on exige l'installation de caissons ou d'enceintes pour venir diminuer le bruit, comme on voit là, sur l'image de droite, pour diminuer le bruit de ces équipements. Pour la poussière, on demande aussi une compaction, d'une stabilisation rapide des surfaces dénudées pour éviter qu'il y ait de la poussière qui circule un peu partout. Donc, d'autres mesures qui sont mises en place, donc on vient limiter les heures de chantier entre 7 heures et 18 heures. La réglementation municipale permettrait jusqu'à 21 heures, mais on demande que les travaux soient terminés jusqu'à 18 heures, à moins qu'il y ait des ententes qui soient faites précisément pour certains travaux, pour les accélérer, pour venir causer moins de nuisances dans le temps. La concentration des travaux très bruyants comme tramac, forage, sciage sont exigés entre 9 heures et 17 heures. Et on pourrait prévoir des écrans anti-bruit temporaires le long de certaines résidences au besoin et lorsque c'est possible à différents endroits. Au niveau de la foresterie urbaine, donc on vient faire ici un peu le bilan du chantier Dorchester qui va être fait, qui va être complété à la fin au mois d'août 2022. À la fin du chantier, on aura 123 plantations planifiées dans le cadre de ce projet-là. Donc, 123 plantations ajoutées à même le projet de tout son axe. Donc, là, on parle de l'axe Dorchester, donc qui se relie, on part de la côte d'Abraham, puis on rejoint jusqu'à la rue des Embarcations. On vient intégrer aussi des plates-bandes et des plantations le long des immeubles, donc graminées vivaces. Donc, au total, sur cet axe-là, on avait 90 arbres. Le chantier nous a permis de faire la protection ou la transplantation de 56, qui représente 62% des arbres qui étaient présents. Et on a fait l'abattage de 34 arbres sur le chantier. Donc, avec une planification bonifiée de 123 arbres. Donc, on se retrouve là avec un bilan positif de 179 arbres au total à même le chantier comparativement aux 90 qu'on avait au départ. Donc, si on regarde un peu plus loin avec les travaux qui vont se faire en 2022-2023, que ce soit les travaux de RTU qui vont se prolonger jusqu'à la rue de la Croix-Rouge et aller même sur la rue des Embarcations jusqu'au rond-point de la Marina Saint-Roch. On a 307 arbres dans ces axes-là de travaux. On est en mesure de faire la protection, la transplantation de 239 et on aura un abattage de 68 arbres. C'est sûr qu'il y a des endroits où la conception n'est pas encore à 100% terminée. Ce sont des estimés, ce chiffre-là pourrait bouger, mais pour l'instant, on a cet estimé de 68 arbres qui seraient impactés. Donc, l'objectif visé quand même de plantation d'arbres dans le quartier est de 1360 arbres, donc qui représente le ratio de 20:1 qui nous est imposé. Donc, actuellement, il y a des analyses qui sont en cours pour déterminer les meilleurs sites pour implanter tous ces arbres. Donc, toute la démarche de foresterie urbaine dans le cadre du projet du tramway, on a ici les 4 points. Donc, la première étape, donc, qui est vraiment de protéger. Donc, on essaie d'avoir toutes les nouvelles pratiques et exigences strictes en termes de protection des arbres pour ne pas avoir à les abattre. On a toute la notion de bonifier. Donc, comme vous mentionnez, de 20:1. Toute la stratégie de végétalisation qui va être faite dans le projet. On a assumé prise en charge et entretien rigoureux par des experts, donc tout ce qui va être planté, s'assurer de sa survie, que ça soit placé au bon endroit. Et on a tout aussi l'engagement à approche
institutionnalisé avec les propriétaires d'arbres privés. Donc, on aura des arbres qui seront sous des propriétés privées. Donc, on a toute cette approche d'engagement au niveau du bureau de projet et de la ville. Donc, je passerai la parole à M. Otis au niveau du programme de compensation avec les commerçants. Oui, merci. Oui, donc le programme de compensation aux entreprises, donc c'est un programme d'aide financière qui vise à soutenir les entreprises qui sont situées dans un secteur qui connaît des travaux d'infrastructure majeurs sur une longue période et qui sont susceptibles d'entraîner une diminution marquée d'achalandage et de bénéfices bruts. Les entreprises éligibles sont principalement les commerces de détail, les commerces de proximité, les restaurants ou tout autre type d'entreprise dont la fréquentation et le chiffre d'affaires sont directement impactés par la présence de travaux. La liste des activités commerciales admissibles est disponible sur le site Internet du programme dans le doute. La compensation offerte, c'est une contribution non remboursable qui permet de compenser une perte de bénéfices bruts de l'entreprise supérieure à 5 %. Et cette contribution-là peut aller jusqu'à 30 000 $ par entreprise par année de travaux. Les commerçants ont la possibilité de demander leur subvention en 2 étapes, c'est-à-dire dès le début des travaux, ils peuvent effectuer une demande d'avance sur subvention d'un montant maximal de 5 000 $ en fournissant les documents exigés dans le formulaire de demande. Les commerçants peuvent ensuite effectuer la demande de subvention complète dès qu'ils sont en mesure de prouver une perte de bénéfices bruts supérieure à 5 % en nous fournissant les pièces justificatives, entre autres les états financiers de l'entreprise qui incluent la période des travaux, donc de 2022, et les états financiers antérieurs comparables. Les commerçants peuvent faire leur demande de subvention complète en une seule fois s'ils le désirent, dès qu'ils sont en mesure de fournir l'ensemble des pièces exigées. En sachant bien sûr que si un commerce demande une avance de subvention de 5 000 $, ben, ce montant-là est déduit de la subvention totale qui peut aller jusqu'à 30 000 $. Donc, présentement, pour 2022, on estime que 160 commerçants admissibles seraient situés dans la zone des travaux. Et évidemment, là, comme il s'agit de la 2e année du programme dans le secteur Saint-Roch, les entreprises qui ont déposé une demande en 2021 sont bien évidemment éligibles à déposer une nouvelle demande en 2022 avec les mêmes modalités. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est tout pour moi. Il y a toute la partie de soutenir les commerçants. Donc, il y a toujours le soutien financier à la SDC il y a toujours un montant disponible par la Ville qui peut atteindre jusqu'à 30 000 $ pour des projets concernant la promotion, les mesures d'atténuation durant le chantier. C'est de quoi qui peut être demandé par la SDC, donc pour la promotion des accès au commerce avec des outils de communication et d'affichage sur le chantier. Distribution d'une infolette régulière en lien avec les travaux. Donc, ça, c'est nous qui allons le faire. On a toujours le maintien des accès au commerce, puis on a aussi toute la question de le maintien de la piétonisation de la rue Saint-Joseph. Je vais laisser la parole à Mme Annie Dufour au niveau des communications et des relations avec la communauté. Oui, bonjour, tu peux passer. Donc, dans le cadre des travaux préparatoires là, 2022, on travaille beaucoup les communications. Là, on l'a nommé en début de rencontre. On veut être de plus en plus présent sur le terrain, répondre de façon plus proactive à vos besoins, à vos demandes, aux problématiques qui sont rencontrées. Donc, aujourd'hui, là, on est dans la portion en l'encadré vert. Donc, à votre rencontre, on tient des séances d'information ce matin avec vous, ce soir avec les citoyens et demain avec les organismes communautaires. Donc, en amont, on a également rencontré le conseil de quartier et la SDC. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter en détail les travaux puis de répondre à vos questions. Ensuite, on propose là, de l'information à portée de main par la distribution d'infolettes de chantier, la distribution d'avis porte-à-porte, la mise à jour constante de nos réseaux sociaux et du site web, ainsi que la ligne 3.1, bien sûr, qui est toujours présente pour répondre à vos interrogations. Sur le site, là, Benoît vient juste de le nommer, là, il va y avoir de l'affichage pour favoriser le maintien de l'ouverture des commerces puis de faire savoir en fait aux gens que les commerces sont ouverts. Puis ça va bouger là, tout au long de l'été selon l'avancement des travaux.
Puis sur le terrain, je vais vous en parler avec la diapo suivante là, qui est plus détaillée, mais on a un bureau info chantier qui vient tout juste d'ouvrir cette année. Le bureau est maintenant situé au 305 boulevard Charest-Est et on aura également la présence d'agents sur le terrain pour aller prendre le pouls directement là, près des chantiers. Tu peux changer de diapo, merci. Donc, au quotidien, sur le chantier, il y aura le service à la clientèle, bien sûr. Il y a toujours le 311 là, si vous préférez nous joindre par téléphone, mais sinon, vous pouvez vous rendre au bureau Info Chantier ou aborder un des agents sur le terrain qui sera présent là, de temps à autre. Donc, on veut faire des suivis personnalisés avec vous pour les livraisons, l'accès au débarcadère, la signalisation, etc. Assurer les accès pour les déménagements, bien sûr. Assurer l'accessibilité et la sécurisation des passages piétonniers, ce qui est très important pour nous. Et passages cyclistes également. La gestion des stationnements dans la rue et hors rue. La gestion de la collecte des matières résiduelles, etc., etc. Donc, on veut vraiment être proactif cette année. On s'améliore. C'est vraiment l'objectif, c'est de prendre acte des leçons apprises de l'année dernière, puis d'améliorer les services qu'on peut offrir sur le terrain. En matière de prochaines étapes, donc, on est vraiment dans la phase travaux préparatoires d'avril à décembre. On vise, bien sûr, on vient de le mentionner, une communication constante avec les riverains au tracé. On va lancer très bientôt l'appel de proposition pour le matériel roulant et pour le volet infrastructure. Ça sera lancé au printemps 2022, sous peu, en fait, pour une sélection du partenaire privé matériel roulant à l'automne 2022. Et pour ce qui est du volet du partenaire privé, volet infrastructure, la sélection sera effectuée au printemps 2023. Par la suite, nous allons entrer dans la phase de réalisation des travaux du tramway, donc entre 2023 et 2028 pour une mise en service qui est prévue en 2028. En matière de communication avec les citoyens, là, vous l'avez vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, on veut vraiment multiplier les moyens pour vous rencontrer. On veut offrir une diversité d'activités, d'événements pour vous informer, vous écouter, répondre à vos questions. Donc, il y a un panier d'activités de bon voisinage qui a été lancé officiellement lors de l'état des lieux qui a été effectué par notre maire Bruno Marchand à la fin du mois de janvier, pardon. Activités de bon voisinage, mais aussi des activités de participation publique. Là, vous en avez vu passer, entre autres, là, sur Cartier et dans le coin de la station Saint-Charles-Garnier. Donc, on veut vraiment aborder les bons sujets avec la bonne personne au bon moment, puis on veut inclure le citoyen là, au cœur des décisions chaque fois que c'est possible. Donc, on utilise également là, des moyens pour rejoindre le plus large public, pour informer, répondre aux questions, bref, de faire connaître le tramway, puis de le faire vivre également là, chez les gens qui habitent la ville de Québec. Une de ces activités de bon voisinage-là qu'on déploie actuellement dans tous les quartiers qui sont traversés par le tramway, donc les 13 quartiers plus exactement. On appelle ça la tournée Le tramway près de chez vous. L'objectif de cette rencontre-là, c'est vraiment d'offrir une présentation détaillée de l'insertion du tramway et des aménagements dans votre milieu. Donc, ça se veut également une opportunité d'échange puis faire valoir les préoccupations, les idées. Pour Saint-Roch, la date n'est pas arrêtée encore, mais on vous reviendra là, rapidement avec une date. Là. Normalement, on doit terminer cette grande tournée d'ici l'été. Alors, vous pouvez surveiller tous nos moyens de communication, les réseaux sociaux, site web et tout ça pour avoir la prochaine date de rencontre à cet effet. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions. Je vais aller voir si nous avons reçu des questions dans l'outil. Donc, oui, effectivement, là, on commence à recevoir des questions. Merci. Vous pouvez continuer là, de les inscrire là, dans l'outil questions-réponses. Là, on va tenter de répondre à la très grande majorité d'entre elles là, de façon vocale.
en fait, de façon verbale, pardon. Alors, je vais commencer. Puis, les intervenants qui sont concernés, vous pourrez ouvrir votre caméra et comme ça, là, on pourra diffuser votre image à l'écran pour que les gens puissent bien saisir qui vous êtes et de quel service vous provenez. Alors, je pose une première question. Qu'est-il prévu pour améliorer la gestion des stationnements, principalement pour la clientèle des commerçants? Est-ce que, M. Desrivières, vous souhaitez répondre à cette question? M. Desrivières est absent pour l'instant. Peut-être Benoît répondre à une amorce de questions ou... Oui. Alors qu'on trouve quelqu'un pour y répondre. Oui, non, il y a pas de problème, je peux répondre une à la petite question. amorce de réponse, peut-être, Benoît, Oui, puis ensuite on complétera avec Marc, mais effectivement, pour les commerçants, c'est sûr que les travaux qui vont être réalisés cette année ont moins d'impact là, sur les artères commerciales, comme par exemple Saint-Joseph. Donc, on n'a pas, à l'exception des travaux de reprise de ce qui va être fait, ce qui avait pas été complété en 2021. Donc, à ce moment-là, oui, on va avoir des impacts sur les cases de stationnement des commerçants. Par contre, les autres stationnements qui vont être impactés sont plus au nord du chantier où peut-être que la zone commerciale est moins présente. Mais les stationnements ne seront pas abolis là, sur l'ensemble de la carte qu'on vous a montrée. Là. Ça va être uniquement par section. Donc, à ce moment-là, on n'a plus d'impact. Il y a encore du stationnement disponible malgré le chantier sur Dorchester. Donc, on constate que la zone est impactée, mais que la disponibilité est toujours présente là, pour le stationnement dans le quartier. On va affecter beaucoup plus de stationnement cette année au niveau des zones résidentielles. Donc, on voyait les rues perpendiculaires un peu plus au nord. Donc, c'est ces endroits-là qui vont être le plus affectés. On a des solutions pour les résidents là, avec des vignettes là, qui pourraient être diffusées là, comme information là, pour les citoyens impactés. Parfait. Merci, Benoît. Je vais avoir une question pour M. Jean-François Otis. Donc, une question qui provient là, de M. Ligori Blanchet. Donc, bonjour. Les résultats financiers de référence sont pour l'immeuble seulement en problématique ou si l'on doit considérer les résultats de l'entreprise au complet? Alors, Jean-François, si tu veux ouvrir ta caméra. Oui. Merci. Donc, c'est sûr que si vous êtes en mesure de nous donner les résultats isolés pour la succursale qui est dans le territoire des travaux, ça serait l'idéal. C'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ben nous, on veut une comparaison qui est équivalente, c'est-à-dire que si les états antérieurs étaient faits pour l'ensemble des succursales et que là, vous êtes en mesure de nous démontrer que avec vos états financiers 2022, qu'effectivement, vos états financiers ont été impactés en raison des travaux, bien là, on considérerait ça, mais c'est sûr que, bien évidemment, c'est sûr que si vous êtes en mesure de nous isoler la succursale qui est à l'intérieur des travaux, ça serait l'idéal. Parfait. Merci, Jean-François. Une question pour Benoît Mimeau. Donc, bonjour. Êtes-vous en mesure de vous avancer sur une date estimée de la fin des travaux sur Dorchester? Oui, ben la fin des travaux Dorchester est prévue d'être complétée pour la fin d'août 2022. Donc, à la fin août 2022, on aura complété tout l'axe Dorchester, les travaux qui vont être faits aussi sur Prince-Édouard, sur l'Allemand et tout sur la partie Laurentienne, là, de l'autoroute Laurentienne, à partir de la rue des Embarcations et qui s'étire jusqu'à la rue Prince-Édouard. Donc, la fin des travaux est prévue à la fin du mois d'août. Parfait, merci Benoît. J'aurais quelques questions sur le programme de compensation. Donc, M. Otis, on va vous les poser là, une après l'autre pour éviter de vous faire ouvrir et fermer votre caméra. Pas de problème. Parfait. Donc, première question de M. Courtemanche Barry. Donc, quelle est l'année de comparaison pour pour la compensation, pardon? Oui, donc c'est sûr que on veut des années antérieures aux travaux. Donc,
Mais on sait que bon, la COVID a impacté les chiffres d'affaires des différents commerçants en 2020 et en 2021. Donc, ce n'est pas nécessaire que ce soit des états financiers 2020 et 2021 pour les états antérieurs. Ça pourrait être un comparatif 2019-2018. Nous, ce qu'on vous dit essentiellement, c'est prenez la solution ou le calcul qui vous avantage à ce niveau-là, parce que ce qu'on veut, nous, c'est une année représentative d'une année normale. Donc, si 2020 ou 2021 n'ont pas été considérés comme étant des années normales de votre côté, vous pouvez aller un peu plus loin, sans aucun problème. Parfait, merci. Toujours une question de M. Courtemanche-Barry. Est-ce qu'il y a une date limite pour demander la demande de compensation? Oui, la date limite est 24 mois après la fin des travaux. Donc là, si je comprends bien, là, on parlerait de l'automne 2024. Là. Parfait. Question de Mme Myriam Lachance. Est-ce que nous avons droit aux 5 000 $ même si nous n'avons pas une baisse de 5 %? Oui. Donc, ça, c'est vraiment dès le début des travaux. Vous n'avez pas besoin de nous montrer d'état financier antérieur ou quoi que ce soit. C'est pour essentiellement pour survivre à la baisse de fréquentation qui va être encourue avec les travaux. Donc, ça, le 5 000 $, on ne demande pas d'état financier ou de vérification. Tous les commerçants y ont droit systématiquement du moment où est-ce que vous êtes un commerce éligible à l'intérieur des travaux. Parfait. Merci, M. Otis. Ce sera maintenant une question là, pour Benoît Mimeau. Et Benoît, n'hésite pas là, si jamais tu veux demander à un de nos collègues là, de compléter. Il y a présentement une question de M. Courtemanche-Barry. Donc, présentement, il y a des travaux sur Saint-Joseph entre Dorchester et la Couronne. Cela coupe en deux notre artère commerciale. Combien de temps les travaux dureront-ils? Oui, je pense qu'on parle de l'entrave qui est causée par la démolition du tunnel. Peut-être Jean-Philippe Bernier qui est chargé de projet des travaux Dorchester, pourrait répondre là, où on est rendu avec cette partie-là et à quel moment les travaux sont prévus d'être terminés. Oui. On est sur la partie qui est à l'est en ce moment là, du tunnel. Donc, on ferme Saint-Joseph. Là, ça va être fermé à peu près jusqu'à la mi-mai. On en a pour environ 6 semaines de travaux dans ce secteur-là. Donc, 6 semaines de fermeture sur Saint-Joseph. On va revenir après dans l'année, peut-être fermer Saint-Joseph encore une semaine pour passer des réseaux techniques urbains. Là, donc, tout ce qui est Hydro-Québec et Bell en dessous de Saint-Joseph. Donc, réouverture de Saint-Joseph prévue mi-mai pour le moment. Merci, Jean-Philippe. J'aurais une question maintenant pour M. Gagnon-Moisan. Que seulement ouvrir votre caméra. Oui. Parfait, merci. Donc, une question de Francis Fecteau. Est-ce qu'il y aura des travaux de pavage sur la rue du Parvis immédiatement au nord de Charest, c'est-à-dire en face du Noctem Artisan Brasseur? Et si oui, est-ce que cela va retarder la possibilité d'installer les terrasses au 15 mai ou une autre date? Alors, pour les travaux de pavage, là, il faut savoir que le pavage qui a été fait là, ne sera pas retiré. C'est le pavage de grave bitume, donc c'est la couche de base. Il va juste avoir une couche de pavage finale à appliquer sur la chaussée. Ça devrait être des travaux qui devraient durer environ une journée. Puis ces travaux-là devront être faits le début mai. Donc, avant l'installation des terrasses, ça ne devrait pas retarder la date d'installation des terrasses. Merci beaucoup, William. Donc, une autre question qui, cette fois, traite de l'ascenseur du Faubourg. Donc, l'accès à l'ascenseur du Faubourg aux piétons va-t-elle être garanti pendant les travaux? Actuellement, l'accès pour les piétons venant de la rue Arago et Saint-Vallier n'est pas sécuritaire. Qui pourrait répondre à cette question? Moi, je peux avoir une amorce de réponse, puis au pire, Jean-Philippe pourra compléter au besoin. Là, donc, puis je pense, Jean-Philippe, tu peux peut-être de spécifier c'est où la limite des travaux qui vont être faits du chantier d'Orchester, parce que c'est là qu'on va intervenir en début d'année. Donc, peut-être tu peux compléter, voir si l'accès est maintenu. Je crois que oui. Peux-tu me répéter, Annie, s'il te plaît, la question? Oui, en fait, on parle de la sécurité là, des piétons, des piétons là, dans le coin de l'ascenseur du Faubourg. Là, on croit que ces temps-ci, c'est pas tellement sécuritaire. Là.
Non, c'est ça. Au fond, ce qu'on a fait l'année passée, on a fait les trottoirs qui sont du côté nord. Puis cette année, on fait toute la réfection du côté sud, là, entre Arago, même entre Saint-Vallier jusqu'à de la Couronne. Donc, les trottoirs, oui, vont être fermés pour une partie du temps. Les gens vont être déviés vers le trottoir du côté nord, là, sur Dorchester, pour se rendre jusqu'à l'escalier du Faubourg, là. C'est un peu évolutif en ce moment. On est en train de mettre en place la signalisation pour diriger les gens au bon endroit. Puis c'est sûr qu'on a eu à gérer le déneigement à travers le chantier aussi, là, mais on est conscient de la problématique qu'on a eue cette semaine, là, mais les gens vont être dirigés vers le trottoir au nord là, qui est finalisé, puis l'accès va être beaucoup plus facile. Là. Parfait, merci Jean-Philippe. Donc, il y a quelques questions là, qui ont été répondues dans l'outil questions-réponses. On va quand même prendre le temps de les lire. Donc, la présentation, est-ce qu'elle sera disponible sur le site web de la Ville? Oui, effectivement, la présentation va être disponible. De même que l'enregistrement de cette rencontre-là, autant la session présentation que la section portion, questions-réponses, pardon. Donc, oui, on sera en mesure de publier le tout demain. Ensuite de ça, une autre question qui portait sur une plus générale, là, sur une station en tant que telle. Donc, est-ce qu'il est toujours prévu d'avoir une station de tramway au coin de Saint-Joseph, place Jacques-Cartier? Et la réponse est donc la station de tramway Jean-Paul Lallier qui va être insérée entre le boulevard Charest et la rue Saint-Joseph. Donc, c'est vraiment l'emplacement de l'autre station dans le secteur de Saint-Roch. Voilà. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui se demandait pourquoi on va de l'avant. Donc, la Ville va de l'avant avec les travaux alors que les usagers du transport en commun sont contre le tramway. Donc, il y a un état des lieux qui a eu lieu, qui a été effectué par le maire en janvier. Il a été clairement annoncé que le tramway allait de l'avant. On a d'ailleurs reçu les décrets là, gouvernementaux requis pour procéder au lancement des appels de proposition pas plus tard qu'hier. Donc, on multiplie là, en ce moment les activités de bon voisinage pour aller à la rencontre des citoyens et présenter le tramway, entendre les préoccupations, répondre aux questions des citoyens. Merci pour la question. Une autre question qui a été posée, là, on a parlé de moyens d'atténuation du bruit, selon Mme Delisle, mais qu'en est-il de l'aspect visuel des chantiers? Donc, selon le type de travaux, l'habillage de chantier pourra être prévu comme l'année dernière. Donc, on est en train de regarder ça. On veut également bonifier davantage l'affichage qui porte sur l'accessibilité au commerce. Donc, on est vraiment en train de regarder le tout pour améliorer nos pratiques de l'an dernier. Voilà. Ensuite, on a quelques nouvelles questions. Voilà, je vais demander peut-être à Jean-Philippe, peut-être, ou à Benoît. Donc, une question de Myriam Lachance. Ayant notre commerce sur la rue Saint-François Est, en face du parvis de l'église, est-ce que cette rue restera accessible pour nos livraisons tout au long des travaux? Alors, est-ce que Benoît, tu voulais répondre à cette question? On parle plus des travaux de RTU dans ce secteur-là, donc peut-être William, là, s'il est en mesure là, d'expliquer où les travaux vont commencer. Là. Donc, comme je l'ai mentionné un peu sur la carte, on va débuter où on a terminé l'année passée devant l'église, mais comment ça va se dérouler puis quels seront les accès. Là. Donc, peut-être tu peux préciser, William. Mais absolument, je peux peut-être répondre à la question. Là. Par contre, présentement, là, c'est sûr qu'on est encore en phase de conception des plans. Les appels d'offres ne sont pas encore puis en phase, je veux dire, pas de conception des plans, là, mais conception des phasages avec l'entrepreneur. La commande n'est pas encore attribuée. C'est sûr qu'on va faire une autre réunion, là, qu'on aura le phasage exact avec les différents entrepreneurs du secteur, puis les entraves exactes. Là. Donc, on va vous revenir avec le détail vraiment là, sur la circulation du secteur et les différentes entraves. Il est encore un petit peu trop tôt pour aller dans le détail là, de cet aspect-là. Merci, William. Donc, question circulation. Lors de la mise en place des travaux Dorchester, en fait, lorsque les travaux seront terminés, Dorchester deviendra une voie de traverse rapide du quartier et risque de couper en deux le quartier. Est-ce qu'il est toujours prévu que le virage à gauche y soit interdit entre Saint-Vallier et Prince-Édouard?
Donc, Monsieur Desrivières, je vois que vous avez ouvert votre caméra. Effectivement, à ce moment-ci, on pense que les virages à gauche vont être interdits là, de 7h à 18h du lundi au vendredi, de façon à maintenir un axe fonctionnel. Et l'intérêt de maintenir un axe fonctionnel, là, c'est aussi d'éviter que les gens fassent de la circulation de transit dans le quartier. Si le corridor Dorchester n'est pas efficace, il y a une file d'attente qui va se créer sur l'autoroute et les gens vont profiter des rues du quartier pour transiter pour éviter la congestion. Donc, c'est important d'avoir un corridor efficace. Je ne pense pas que ce soit une brisure dans le quartier, dans le sens c'est que le pavage est essentiellement la même largeur qu'il était avant. Toutes les intersections sont équipées de feux de circulation. Il y a des feux pour piétons également qui sont en place. Donc, je pense que la sécurité sur cet axe-là va être assurée, mais l'interdiction de virage à gauche fait partie des moyens à mettre en place là, pour limiter les probabilités de circulation de transit dans le quartier. Merci. Merci à vous, M. Desrivières. Donc, il y a une question là, qui a été répondue par écrit, mais qui peut être pertinente là, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres d'information qui vont avoir lieu lorsque les travaux pour le tunnel du tramway sur la couronne commenceront? Donc, oui, effectivement, là, on a tenu une rencontre d'information sur les chantiers l'an dernier, on en tient une cette année et on en tiendra d'autres, là, évidemment, là, au besoin, là, au cours des années subséquentes. C'est garanti qu'on va venir vous présenter le tout. Alors, une question de M. Lamotte. Donc, bonjour, j'aimerais savoir concernant les travaux sur le boulevard Charret, entre la Couronne et Dorchester, comment on planifie l'accès pour les clients qui arrivent en voiture à l'hôtel Royal William? Donc, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. J'entends un micro. Allons-y, William. Peut-être, oui, c'est ça. Je peux peut-être avancer quelque chose, là, encore une fois. Là, toutes les entraves qui vont être faites aux différents commerces puis aux différents secteurs, quand on aura l'entrepreneur puis son plan de match, ça va être discuté. On va prendre le temps de contacter chaque commerçant, chaque entreprise, afin de bien établir un plan de match. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'entrepreneur avait dans son mandat, dans son contrat, dans l'appel d'offres, une obligation de maintenir un accès en tout temps à tous les commerces. Donc, soyez rassurés là, que puis c'est quelque chose auquel on a à cœur, là, on va s'assurer de garantir un accès en tout temps, que ce soit par des plaques d'acier, des passerelles. Vous avez pu le voir un peu quand on a fait les travaux sur Saint-Joseph puis sur Parvis. C'est quelque chose qui a été, avec l'affichage aussi temporaire, c'est quelque chose qui a été maintenu en tout temps. On garde même si vous avez des commentaires, des suggestions, on va être là, on va vous écouter. Merci, William. Donc, une question qui provient de Binox. Donc, côté stationnement, la plupart sont bloqués sur Dorchester, Charret, Couronne, Sainte-Hélène. Est-ce qu'il y a des aménagements prévus pour les livraisons importantes de gros équipements sur palette dans le coin? Joël? Bien, je peux peut-être prendre cette question-là. C'est vraiment important de joindre le bureau d'information chantier qui va être en mesure de collecter vos besoins puis de faire le lien avec les entrepreneurs. Donc, si vous avez des besoins ponctuels ou qui sont planifiés, c'est vraiment notre travail là, de pouvoir coordonner ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Merci, Joël. Donc, c'est une question un petit peu plus large là, sur les chantiers. D'ici l'inauguration du tramway en 2028, oui, c'est ce qui est prévu, là, Madame Delisle. Doit-on s'attendre à vivre dans les chantiers à chaque année? Cette question, peut-être, Benoît, tu pourrais lui répondre. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que l'année 2021, l'année 2022 a été très intensive et sera très intensive. Là, elle n'est pas terminée 2022 dans le quartier Saint-Roch. Il faut quand même voir que ces travaux-là vont permettre de venir atténuer là, les travaux qui vont être faits pour la construction du tramway. Donc, lorsque le partenaire privé va arriver, on ne s'attend pas qu'il soit présent dans le quartier en 2023, étant donné qu'on va vraiment, ça va être le début
de son mandat. Il faut comprendre qu'il y a 19,3 km de tramway à réaliser, dont un tunnel, dont un très gros garage qui est le CE, le Centre d'entretien et d'exploitation. Donc, l'échéancier précis de l'entrepreneur du consortium qui va faire les travaux du tramway va uniquement être connu lorsque lui va déposer son échéancier. On s'attend probablement que ça va aller dans le quartier Saint-Roch, probablement pas avant 2024. Mais à ce moment-là, le chantier va être vraiment cerné sur la rue de la Couronne. Donc, les travaux ne seront pas faits. Là. Il n'y aura plus de travaux qui vont être à faire sur Dorchester. Les travaux vont être complétés. Il n'y aura plus de travaux en réseau technique urbain sur Parvis, sur Saint-Joseph. Donc, ça va être vraiment l'axe de la Couronne qui va être impacté entre le parc Jean-Paul Lallier et le pôle d'échange Saint-Roch. Donc, il faut s'attendre quand même à avoir d'autres travaux, mais ils vont être condensés beaucoup plus sur l'axe. Là, vous voyez les cartes qu'on vous a montrées, il y a beaucoup de rues qui sont impactées, tandis que là, on va être vraiment dans l'axe de la Couronne. Puis ce que ça va permettre, c'est que la circulation automobile qui était sur de la Couronne va vraiment être rendue sur Dorchester. Donc, on a vraiment cette option-là qui va grandement améliorer la circulation dans le quartier, d'avoir déjà cet axe-là de disponible pour la circulation automobile. Merci, Benoît. J'ai une autre question là, pour William Gagnon-Moisan. Donc, à la suite de la question précédente là, sur les travaux de pavage, l'ouverture des terrasses et tout ça, la date théorique est le 15 avril de l'ouverture des terrasses. Est-il possible de réaliser les travaux de pavage que vous mentionnez le plus tôt possible afin de réduire le plus possible les impacts sur nos activités? Alors, il me fait plaisir de répondre à la question. Pour ce qui est de la date du 15 avril, c'est sûr que malheureusement, on n'est pas capable de réaliser les travaux là, avant cette date-là. Tout simplement qu'il faut comprendre que c'est des contraintes techniques là, au niveau de la réalisation. Ça veut dire qu'on est en période de dégel. Les usines de pavage ne sont pas encore ouvertes. C'est simplement une impossibilité technique de réaliser les travaux avant le 15 avril. Remarquez que si on avait pu, on l'aurait fait. C'est vraiment pas pour être de mauvaise foi à ce niveau-là. On fait tout ce qu'on peut là, afin de réaliser les travaux le plus rapidement possible. Pour ce qui est des terrasses vraiment sur Parvis, à l'intersection Saint-Joseph aussi, on va vous contacter là, pour voir le plan de match exactement là, quand on va être capable de l'effectuer. Est-ce qu'il pourrait y avoir des installations temporaires en attendant? Est-ce qu'il pourrait y avoir des méthodes alternatives afin de vous permettre de faire une certaine activité là, à ce niveau-là? Je pense que oui. Par contre, là, on va vous contacter directement, là, individuellement à ce niveau-là. Merci, William. Donc, je vais regarder. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que... Parfait. Donc, non, ça ferait le tour des questions. Je vous remercie de votre participation. En fait, je voulais également vous mentionner là, que la présentation, de même que l'enregistrement, va être disponible sur le site web de la Ville. Vous allez pouvoir y avoir accès là, demain sans faute. On vous encourage également à communiquer avec nous là, pour toutes vos questions plus particulières à votre situation. Puis, on répète là, qu'on souhaite vraiment améliorer de façon continue nos pratiques. Donc, on est preneur de tous les commentaires nécessaires à cet effet. Monsieur Lachance, je vous laisserai le mot de la fin. Merci beaucoup, Annie. Merci à tous et à toutes de vos questions. On voit que le quartier vous tient à cœur. On comprend très bien les préoccupations soulevées pour vos opérations quotidiennes. Sachez que l'équipe est là pour vous accompagner là-dedans. Et comme l'a dit Annie, on a appris beaucoup de l'année passée. On va continuer d'apprendre. On n'est pas en train de dire que les choses vont être absolument parfaites et tout. Mais sachez qu'on ne fait pas ces travaux-là pour nuire au quartier, loin de là. On veut donner une nouvelle impulsion au quartier, une nouvelle impulsion qui va être portée par, entre autres, le tramway, mais aussi plein d'autres moyens. On n'en a pas parlé beaucoup, mais je vous invite à rester alerte sur des annonces qui seront faites pour des poursuites de réaménagement, rendre le quartier encore plus convivial, encore plus sécuritaire au niveau de la mobilité active. Pour nous, c'est très clair que le tramway va faciliter cette mobilité active-là, va l'amplifier pour le quartier et va nous permettre d'avoir un quartier encore plus humain. Donc, merci de votre intérêt.
soyez assurés que les équipes sont au rendez-vous pour répondre à vos questions. Et n'hésitez jamais à les contacter. 311 Bureau d'info chantier sont vos canaux privilégiés pour cette consultation et ces demandes de besoin. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.